de tout, démerdez-vous, je choisis pas. Personnellement, je me dirige vers la maison. Oui. Pour me sustenter, m'occuper de mon petit mousquet d'amour et puis faire un dodo. Moi, je Bien vais voir mérité. où en est mon kimono. Très Ah, bien, tu tu verras te demain diriges. Moi, si j'ai envie d'y aller maintenant, il a le droit. Hein. Un peu avant la fermeture du magasin, du coup, tu y arrives juste à temps. Je vois la tailleuse qui était en train de rentrer quelques articles mis à l'extérieur. Et tu regardes, et oh, vous arrivez au bon moment, j'avais fermé. Et figurez-vous que j'ai terminé votre kimono. Génial. Elle se dirige, t'invite à le suivre. Ah, parce que Elle te dit, vous mettez pas nu de suite, suivez-moi. j'étais en train d'enlever le kimono là dans la rue. C'est ça. Elle pousse un rideau, c'est une sorte de cabine pour se changer. Et tu as le kimono qui est posé, qui est accroché. Un beau kimono. Donc du coup, comme tu l'avais demandé, donc si je dis pas de bêtises, c'était rouge avec des fleurs de cerisier. Qui tombe Voilà. ici et là sur le kimono. Magnifique. Ça, le kimono a un côté, a un aspect un peu, c'est étrange. Ça te paraît, tu n'as jamais vu un kimono pareil. C'est formidable. C'est presque magique. Ah, vous savez, hein. Ok, en soit, ici, changez-vous, faites. Pendant ce temps, moi, je vais terminer de fermer ce magasin. Bon, je l'enfile, hein, je mets pas 3 heures, je me regarde. Magnifique, très beau. Je remercie la demoiselle. Je sors, je vais m'acheter une bouteille d'alcool de riz et je finirai la soirée dans la rue en chantant. Et pendant ce temps, tu as donc la couturière qui ferme son magasin, et alors que tu es parti, elle dit « Ah, j'ai oublié de lui dire. Bon, c'est pas grave. Il peut le faire. » C'est très bien pour moi. Bon, vous êtes du coup tous dans cette maison. Si vous avez envie de discuter un peu de ce que vous voulez faire par la suite, du coup, la matriarche vous a proposé plusieurs types de missions. Plusieurs destinations possibles. Sachant qu'il y en a deux qui impliquent de passer par la mer, ce qui va forcément déplaire à ce cher Shimazu. Est-ce qu'il m'en parle? Est-ce qu'il m'en parle? Bah non, pas t'es là. parti faire la manche. Il m'en Encore parle. non, t'es pas là. Non. Encore une fois, t'es parti boire et chanter dans la rue. Donc t'es pas là. Non, mais il est D'accord. arrivé Je entre ne temps. suis pas là. Non, on assume. On assume le Oh, vous commencez- 100%. Vous commencez donc à discuter sans lui. Très bien. Moi, je brique mon arme. D'accord. Pendant On qu'ils en parlent, je donnerai mon avis s'il y a besoin. Je propose qu'on essaie d'abord de régler le problème des Tanuki. S'ils décident de faire une pseudo-alliance avec les La Machina. Machina, disons que ils auront une meilleure technologie entre les mains. Il me semble que le souci, c'est plus que l'autre clan Tanuki ne veut absolument pas se mouiller dans la guerre. Oui, si tu as bien compris, normalement, Takahiro, ils veulent pas se mouiller, ils sont même prêts à faire du commerce. Ouais. Avec Ils les sont des Machina. Tanuki. S'il y a du commerce, ils vont forcément en faire, donc bon, ils vont leur donner leur technologie, ils vont leur vendre leur technologie, donc ça revient au même. Toi, tu sais, Gankuro, que les Funeki, alors ils sont pas mauvais, les Funeki, c'est juste que certaines branches de leur famille, de leur clan, ne possèdent pas les meilleurs, les plus sages des Tanuki, c'est un peu plus les plus, comment on appelle ça, les plus rares. Ils voient surtout le profit, ils en oublient presque l'honneur. On dit qu'un Tanuki a un minimum d'honneur, se souvient des alliances passées. Ça va être compliqué, mais je pense quand même qu'il faudrait d'abord régler ça en premier. Je suis pas d'avis que nos ennemis aient des Tanuki en un. Comment dire, Comme ami. pour leur filer des marchandises. Certes. Ça me paraît être un bon plan. En effet. Puis ça permettra de rallier. Entre temps, Shimazu, tu arrives avec une bouteille de saké en main.
Des ronds, rêves, font des ronds, des ronds, des ronds. Et vous voyez arriver, alors, un homme bourré, un homme saoul, mais avec un beau kimono. Beau kimono rouge avec un aspect très bel aspect. Alors, C'est presque magique, comme il dit si bien. Donc, je prends le pichet d'eau et je lui jette à la gueule. La flotte, hein, pas le pichet. Oui. mais j'avais déjà ce qu'il fallait à boire. Aïe. Ouais, mais c'était pour l'odeur. Du coup, Et je bah, lui en rejette un autre par-dessus. Ah, mon chien. Ah. Tu vois le liquide, Farrell, tu vois le liquide, l'eau qui glisse sur ton kimono. ah, ça va aller. Il est hydrofuge. Trop bien. Je crois que je suis bourré. Non, sans rire. Et donc je lui dis de but en blanc, ça tombe bien, justement il fallait qu'on te parle et comme t'es bourré c'est très bien. Nos compagnons veulent aller sur l'île des Tanuki. L'île. Oui, Oui. tout à Hors fait. de question, je reprends plus jamais la mer. Tiens, reprends un peu d'eau, un peu de vin. Je sors une bouteille de vin. Je ne reprendrai Mon pas but- la mer. Alors attention, mon but, MJ, Oui. c'est de le bourrer à mort pour qu'il s'endorme comme une souche. Et se réveille dans le bateau. Et qu'il se réveille dans le bateau. D'accord, d'accord. Je valide. J'ai une question. Pourquoi on prend pas l'aéronef pour aller sur l'île? Continue de boire, Ah, Farrell. l'aéronef, c'est pire que le bateau. Ouais. Ça tangue Mm. beaucoup Tiens, plus. Prends un verre, et là je lui resserre un verre de vin. Mais ça va, Ok. ça va plus vite. Pas forcément, ça dépend du vent, tu sais. Et imagine-toi, tu vois, regarde, tu vas avoir ta ligne Oh là, il va d'horizon vomir. et tout du long, ça va. Je ne prendrai pas le bateau. Oui, mais sur l'aéronef, je te dis, ta ligne d'horizon, elle va faire ça, là. Là, regarde. Oh, c'est Ta ligne d'horizon tout le temps, tout le temps, Qu'est-ce tout que le temps. vous Elle en sera pensez jamais à part. Horizon. C'est un Magnifique. beau nom, Horizon, pour On mon peut l'appeler slam. espoir aussi. Non, l'espoir, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus qu'à boire. Il y a Père des Farrell, fais-moi un dessin, tiens. enjeux sur l'île. Indécent. C'est Bah indécent. merde, ils sont où mes dés? Ah, ils sont là. Je mets des sauces. Et bah j'ai fait 16. D'accord, mais tu bois. Tu bois. C'est bon l'alcool. Et voilà. Il est plein d'énergie, ce petit. Je sais pas. Ça. Et je ne prendrai pas le bateau. Jamais. Continue de le bourrer, hein. Continue, on lui donne le maximum d'alcool pour qu'il fasse un coma éthylique. Jamais je ne prendrai le bateau. Il va sur l'eau. Jamais, jamais, Allez, fais-moi un dessin, il y a la marre maintenant. Tu vas être bourré, oui. jamais. 14. Jamais, jamais. Je vais au Il bar. est inarrêtable. Je demande l'alcool le plus fort que le mec ait en cave. Ah, c'est... Merde. C'est une pièce d'argent. Je lui file sa pièce d'argent, mais je lui dis, je vous préviens, Mais il y a intérêt à ce que ça le couche rapidement. Ah, bah ça, ma petite Moi, dame. Ça me rappelle quand même l'agence Tourisque. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Ça, madame, c'est du saké de grenouille. C'est avec ça, votre ami, il est pas requinqué. Je pourrai plus rien faire. Vous me remboursez? Quoi Je viens. Ah non, quand même pas, mais bon, je vous assure de sa qualité en tout cas. MJ, Ok. je vais avec elle, je vais avec elle, Oui. et je demande, je sais pas si je trouve un marchand ou autre, il y aurait un somnifère. Ah bah malheureusement, on va dire les abris, c'était fermé. Il fait nuit maintenant. Pas grave, on va le saouler. Ouais. Je tends à notre ami Shimazu gentiment la bouteille toute neuve de saké magnifique avec la petite grenouille dessus. Merci, Kimi. Je dirai à personne que je volais tes tintos. Et donc tu bois encore, Farrell. Je fais que les Tu accepter. bois, tu bois, tu bois, et tu me fais un jet. 12. Je t'emmerde.
Il est inarrêtable malgré le saké de grenouille. Bon, il marche plus droit, il voit plus rien. Enfin, il voit des formes. Jamais. Et je sors. Non, il sort pas. Attends. Il sort pas. Il sort pas. Mais assommez-le à ce niveau, hein, il est Je lui inarrêtable. vide la totalité de la Je- bouteille dans le gosier, qu'il ait même S'il pas vous le plaît. temps de respirer. S'il Mais vous je plaît. sors quand même de la maison. Il sort pas, je lui mets un coup de poing ou un coup dans la nuque pour. Je sors pour le ma toucher. lame. Non, mais non, T'as pas le temps. t'as pas le temps. MJ. Je tente de lui mettre T'as un pas coup la de poing. dex. MJ, Oui. au moment où il va pour sortir, il y a un commandeur qui roule à ses pieds. Non, attends, je lui mets un coup de poing, c'est Ah. bon. hein. Je vais essayer de le coucher. Alors, il met un coup de Ah, poing, pardon. discrétion du MJ. MJ, qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Lancez-moi, alors, le truc, tu me lances ton dessin pugilat. Farrell, tu me lances un dessin aussi. 22. Farrell, tu me lances un dessin. Allez. Tu aimes quand je suis bourré? J'ai fait 2. Et c'est tout. Biako, tu lances ta pièce, Golu, tu inities le mouvement. Farrell, il arrive à voir la pièce, il dit « Oh, il se baisse, ton coup de poing, il passe par-dessus. » Il s'est baissé tellement vite, ton coup, il est passé dans le vide. Tu regardes, tu regardes partout, sur le coup, tu te demandes il est où. Puis tu te baisses, il est baissé, il a ramassé une pièce. Tomoko, t'es avec ta bouteille. Je lui mets un coup de pied dans le cul alors. Ouais, je valide aussi, c'est ce que j'allais faire. Le petit coup de pied dans le cul pour qu'il s'étale au sol. Oh là, l'acharnement sur cet homme. Ah là là. Ouais, vas-y, Gluto, fais-moi ton jet, petit coup de pied là. 65. T'as combien en pugilat? 70. Farrell, fais-moi un Oh dessin. J'ai confiance en l'âme d'aider. Oh, 79, je crois que c'est fini là. Ah, je pense aussi, on va vérifier, on sait jamais. Non, c'est pas fini. T'as fait combien? J'ai fait 79. D'accord. Et tu te donnes un coup de pied, toi, tu te gaufres par terre, Farrell, mais tu fais une roulade et tu ratterris sur le cul. Avec ta pièce que tu dresses vers le ciel. Et du coup, je dis bon bah écoute, c'est pas grave. Du coup, la solde qui devait tomber à chaque fin de mission, il la touchera pas, on partira sans lui. J'ai la pièce d'or. Je me lève, je m'approche de Shimazu. Il y en aura d'autres si tu acceptes de prendre le bateau. Et pas qu'une. Oh, l'avidité quoi. Écoute, vieux Tanuki, Allez. je t'aime bien. Et je vais y réfléchir en prenant l'air et tu auras ma réponse demain matin au lever du soleil. Il est chiant. Shimazu? Moi je vais me Shimazu? coucher. J'en ai marre, je vais me coucher. Kimi, Oui. tu es digne. Shimazu, que penses-tu de l'honneur? Ah, l'honneur bafoué d'une famille. Que penses-tu de ton honneur? Je ne suis qu'un vagabond. Donc tu n'as aucun honneur? Aucune parole? J'ai volé des tantos, mais c'était pas moi, c'était sous la contrainte. C'est pas ce dont je te parle. Tu as une dette envers un de nos amis, non? Une dette. N'est-ce pas lui qui a payé deux cobanes d'or pour ton Moi, j'ai kimono? souvenir qu'il me les a donnés. C'est une dette. Ah, c'est une dette aussi. C'est une dette. J'en ai déjà une pièce pour le rembourser. Ouais, mais il va en manquer une. Tu es du genre à ne pas payer tes dettes? Je te pensais plus honnête que ça, même pour un vagabond. Tu as raison, Kimi. Je ne suis pas honnête. Je sors. Ah l'enculé!
J'ai essayé. Farel, tu sors, t'es persuadé qu'il faut aller à droite, tu vas à droite, tu te bouffes un poteau en bois et tu tombes dans les pommes. Voilà. Il va arrêter de chanter maintenant. Alors, c'est de nouveau calme dehors. Hein? Non, mais vraiment, il se passe ça. Ouais. Et on va se coucher. Et Ouais. Oh, oui, on va se Voilà, coucher. Farel aussi, tu es parti te coucher du coup par défaut. Ah oui, moi je suis couché par terre. Voilà. Couché par défaut. Avec la bouteille et ta pièce d'or fermement dans ta main. Farel, tu entends un coq résonner dans le village. Oh non. Petit bâtard. Petit bâtard de coq. Le On est seuil, dans le village, on l'a monté dans le bateau. Ma tête. le seuil n'est pas encore levé. Je me relève, j'ai poussière Tes poussettes. mon kimono, Tu n'es pas trop sailli, ça va. comme ça. J'ai un mal de crâne phénoménal. Ça, oui. Le gros mal de crâne. Je regarde la bouteille vide à terre. C'est une bouteille de saké de grenouille, elle colle très très fort. Je l'ai sifflée entière. Et là, je fais bordel. Et je me dirige vers le port. Le porc. Porc. Et Le il cochon est- du il- coin. Je crois qu'il est encore bourré, hein, il cherche un porc en plein dans les Oui. Alors tu cherches le port, tu trouves pas. Bro, tu trouves l'aéronef, oui. Si tu peux appeler ça un port. Sur l'aéronef. Il n'y a pas de port hein, dans le village. hein. Ah ouais, y a pas de port, je pensais. Bah, ils veulent prendre un bateau, mais y a pas de port, ils sont cons aussi. Je crois que tu étais juste à côté de la maison. Hein. La matinée. D'accord, bon. Bah, Ulrich qui mis, enfin, Takahiro qui mis, Gonkuro doit te lever. Ouais, bah. Une petite douche et on y va. Hein. Douche. C'est pas Pour des ma part, douches. je me suis levé assez tôt et je me suis Ah déjà bah. dirigé vers l'aéronef. Vous avez des termes à disposition. Ah oui, un bain chaud. Un bain chaud pour mouiller les oreilles. Parce que c'est vachement important. Je vais me laver avec la Kitsune du coup. Des bains mixtes. Oui, oui, c'est des bas mixtes. Bah voilà, parfait. C'est des bas mixtes. Je lui apprends tout l'art de reluire sa queue. Alors, c'est comme ça qu'on fait. C'est ça. Et si tu brosses dans le sens du poil, tu verras, ils seront plus doux. Est-ce que je peux passer la queue? Oh putain. C'est ça. dégueulasse. Ah, c'est ça. Quoi? Je Ok. connaissais rien. Ok. Bon, une fois qu'on s'est lavé, du coup. Bon, après, une fois que je me suis lavé, je m'habille, je récupère mon armure et je vais au dirigeable. D'accord. Vos armures sont, vous les récupérez, elles sont comme neuves. Et... Elles sont lustrées. Et vous vous rendez. Magnifique. Moi, au Chapeau. dirigeable, j'ai enlevé le haut du kimono, tu vois, il tient sur la taille, Ouais. je l'ai enlevé et je m'entraîne avec mon sabre. D'accord. Avec son odachi. Soit. Comme ça, quand ils arrivent, ils voient que je suis à fond dedans. Ah, pour ma part, je suis déjà à l'aéronef en fait. Et il se lave pas, c'est Ouais, un Tanuki. C'est ça qui sent le vieux chat mouillé. Bon, Faut le respect. je suis réveillé plus tôt que tout le monde, donc du coup, j'ai démarré à l'aéronef. Moi, je me dirige à l'aéronef, après j'attends que les autres soient tous, que tout le monde soit là, qu'on fasse la réunion. De toute façon, tout le monde est là, si. Moi j'ai suivi. Hein. Ouais, bah, Est-ce que. Oui, bah il est là, il s'entraîne. Shimazu. Ouais. Exercice du matin Et avec. du coup, vous êtes tous à l'aéronef, tout le monde monte dessus, du coup, je suppose. Et vous retrouvez le gros tanuki, la matriarche et ses deux serviteurs. oui. Donc il vous invite à vous installer, il y a une grande table qui est installée, toujours cette table, enfin cette carte au milieu par contre. Et il y a du thé de disposer, pas d'alcool, Non mais il faut pas d'alcool. mais voilà. Elle vous invite à prendre place. Je Je veux bien un bois que petit pour thé célébrer blanc. une victoire. Qu'est-ce qu'il a dit, Farah? J'ai pas Et la entendu. victoire de quoi hier?
Parce qu'il a réussi à avaler tonton. De l'ours. Oh. Il y avait rien sur le bateau. Il y avait un gros boss quand même. Ouais, mais je fête notre victoire en règle générale, maintenant c'est bon. Oui, maintenant tu vas prendre du thé et poser ton cul. Donc on s'assoit. Allez. Vous asseyez. Assistons-nous. C'est le patriarche qui prend la parole ce coup-ci. Alors, avez-vous pris une décision? Nous comptons aller là et voir le clan Tanuki. Très bien. Ce sera pas une tâche aisée. Vous allez devoir traverser une bonne partie de l'île pour prendre un navire, ou du moins trouver peut-être un aéronef même. Bref, trouver un moyen d'accéder à l'île Tanuki. Il n'y a pas vraiment de blocage. Le seul obstacle au final c'est Makina qui pourrait vous poser des bâtons dans les roues tout au long de votre trajet. Mais une fois que vous serez sur les côtes, vous n'aurez pas de soucis. Par contre, moi je reste ici, je vais essayer de reprendre ma ville. Avec vos troupes. Très bien, c'est un choix. Vous êtes libre de faire celui-ci. Très bien. De toute façon, il se tourne de nouveau vers les 3 derniers concernés. Je ne peux pas vous laisser y aller juste tous les 3, ça serait trop dangereux. Je pense que vous ne voyez pas d'inconvénient à avoir un peu d'aide. Quel renfort nous donnez-vous? Je ne peux malheureusement, enfin, la matriarche ne peut pas se séparer de ses serviteurs, malheureusement. Ils peuvent partir en mission, mais pas sur d'aussi longues distances. Ils doivent rester proches de leur dame. Des soucis, Shimazu? Ce sont vos gardes du corps, je suppose. Ce sont... La Kitsune lève la main et reprend. Ce sont qu'on pourrait appeler mes âmes sœurs. Mais pas dans le même sens où les humains le pensent. Enfin, vous pourrez le comprendre. Ils ont sur eux une part de mon essence. Elle montre au niveau de l'amulette. Elle montre au niveau de l'amulette. Elle a aussi une amulette qui par exemple présente une moitié de tête de loup et une moitié de tête de tigre. Elle dit dans leurs amulettes se trouve un morceau de ma pierre d'âme. Ah, carrément. Un infime morceau. Là, vous ne la voyez pas sur elle d'ailleurs, sa pierre d'âme. Vous ne la voyez pas. Ce qui leur confère une certaine protection et leur permet de savoir si je suis en danger. Si eux sont en danger, je le sais. Quoi qu'il en soit, ils ne peuvent pas donc du coup s'éloigner trop. Leur but est de me protéger et j'ai besoin d'eux. Ah, pour qu'ils aient votre confiance, ça doit être des combattants aguerris. Ce sont des combattants aguerris, j'ai toute confiance en eux, ils m'ont sauvé plus d'une fois la vie. Comme une sœur pour vous, je n'ai aucun secret pour eux, ils n'ont aucun secret pour moi. Si vous le permettez, moi je vais laisser mes compagnons ici et commencer à me préparer pour la suite de ma mission. Et je sors. Très bien. Du coup, vous voyez Takahiro s'en aller. Il tourne les talons et il quitte le navire. Le Tanuki Non, le Tanuki se lève pas. La Kitsune s'adresse au loup et lui demande d'accompagner Takahiro. Le loup quitte la table. Bien, revenons sur cette aide que je peux vous proposer. Au final, que manquerait-il dans votre groupe? Bazou a beau être bourré, avoir une gueule de bois, ça va être très utile en défense. Pour ma part, ça dépend de ma forme physique. Faire des dégâts au corps à corps. Moi, je fais bien le café. D'ailleurs, elle te regarde, elle pose son regard sur toi, elle te dit
Je sens en vous, Sarkitsune, un grand pouvoir. Mais j'ai l'impression qu'il sommeille en vous. Avez-vous déjà essayé de développer ce pouvoir qui est en vous? Absolument pas. Je mets un Ouais, je petit pense. coup de coude à Kimi, je fais tu dors debout? Mais si vous avez une Je aide pense- à m'apporter pour développer Je ce pense que nous aurons à discuter toutes les deux, en effet. Faut que j'arrive à voir dans son bureau. Tu seras puni. Non, pas encore, c'est pas moi, c'est lui. Lui, je vous jure, c'est lui. J'ai une idée de de qui vous proposez, mon premier candidat. Et je vais faire un appel aux volontaires. Essayer de voir qui pourrait vous être le plus utile à cette aventure. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de vaquer à vos occupations et je reviendrai vous voir à l'issue le lendemain. Oh, mais c'est Ah oui. pas vrai, on va jamais partir. Et si, et si. Et tu le sens qu'on a payé super cher ton kimono pour rien au final, c'est 2 jours.